Bonjour à tous, chères petites sorcières, chers petits sorciers, mages des contrées les plus lointaines. Ce mercredi 18 novembre, Louvain-la-Neuve est attaqué par des âmes maléfiques qui terrifient les rues et les habitants de Louvain-la-Neuve. Nous devons absolument nous défendre. Pour ce faire, nous allons créer notre baguette magique afin de repousser ces âmes à tout jamais dans les ténèbres. Pour ce faire, nous aurons besoin tout d'abord d'une branche de bambou, votre meilleure branche de bambou. Donc c'est-à-dire que vous allez dans votre jardin chercher un tuteur ou dans une pépinière chercher des tuteurs en bambou et donc vous coupez d'une longueur de plus ou moins 30 cm, une trentaine de centimètres. Ensuite, vous aurez besoin également de couleurs pour décorer votre baguette. Évidemment, c'est toujours plus sympathique quand elle est esthétique. Et donc vous aurez besoin d'acrylique blanche. Nous pouvons faire une baguette plutôt blanc ou alors d'acrylique brune si vous voulez. Alors, évidemment, vous aurez besoin d'une pâte à modeler ou de l'argile, ici, donc de l'argile pour pouvoir faire votre contouring de votre baguette. Et donc, ici, nous avons la pâte à modeler ressemblance bois pour pouvoir réaliser la meilleure baguette qui soit. Nous aurons besoin également d'un pinceau pour pouvoir décorer votre baguette et la colorier. D'un petit bic aussi pour pouvoir faire des petits points, décorer, etc. Et d'une petite pince à épiler pour pouvoir également faire les contouring et plus être précis dans votre baguette. Et évidemment, n'oubliez pas votre meilleure bière, évidemment, pour pouvoir réaliser vos meilleurs tours de magie. Après avoir rassemblé tous ces ingrédients, tous ces matériaux, nous pouvons nous atteler enfin à la création de la baguette qui permettra évidemment de jeter les meilleurs sorts et transformer peut-être votre eau en bière, évidemment. Alors tout d'abord, nous allons couper un petit bout de pâte à modeler, donc ici que j'ai en main, donc on va essayer de la travailler un petit peu pour faire en fait, dans l'objectif dans ce travail, en fait, c'est de faire un rectangle et de faire un peu la première base de notre première décoration de notre baguette, c'est-à-dire un peu le devant, etc. Alors bien évidemment, pour la création de ce carré, vous pouvez utiliser votre baguette en fait comme rouleau, et donc vous aplatissez un carré plus ou moins long, plus ou moins de cette longueur-ci, vous voyez un petit peu, c'est presque un carré, on va le découper avec le couteau qui va servir à découper à une forme plus régulière, on va dire. Un peu de bricolage, hein, vous bricolez un petit peu, hop hop hop. Une fois votre carré terminé, vous l'enroulez autour de votre baguette. Donc voilà ce qu'on fait, donc vous pouvez rouler un petit peu autour, comme ceci. Voilà, comme ça vous fait un peu... Donc vous n'avez pas encore le manche, vous avez, vous voyez ici, le bout qui commence, enfin, le prolongement du manche qui commence à se créer. Donc ici, vous roulez encore un petit peu, donc, quelque chose d'homogène et pas... Voilà, comme ceci. Vous devez plus ou moins obtenir comme... Donc quand ce prolongement du manche est terminé, est un peu peaufiné et affiné, vous pouvez prendre 3 boules en fait que vous allez rouler évidemment. Et alors en fait ce qui va se passer c'est que vous ferez des espèces de petits rondins en fait. Comme ça vous pourrez décorer votre baguette en fait avec des ronds autour de votre baguette. Donc des petits rondins comme ceci. Comme ceci, vous voyez, voilà. Donc on va rouler ça 3 fois en fait. Et ça va permettre par la suite de venir décorer le bout de notre baguette, etc. En fait, de les enrouler ici, donc au bout de la baguette, ici et ici, donc pour avoir plus de décoration. Vos rondins finis, donc vous avez fini vos petits rondins, vous pouvez les réserver de côté, comme ça on y reviendra par la suite. Alors, vous pouvez également redécouper un petit carré, donc comme ceci, hop, un petit carré de pâte à modeler, comme ceci, qu'on va plus affiner avec le couteau évidemment. Hop, hop, hop. Et donc voilà, un petit carré. Donc vous pouvez le mettre, donc vous voyez, ici il y a la baguette, comme ceci, donc ça c'est le manche, qu'on va qu'on va par la suite détailler. Ici c'est un peu le corps principal. Et en fait, vous viendrez déposer le carré ici au bout du corps pour essayer de faire une espèce de contouring, en espèce de V comme ça au bout de la baguette. Quelque chose de plus lisse, en V comme ceci. Voilà, comme ceci. Et donc évidemment, il faut encore la rouler pour que ça devienne plus homogène, que ce soit plus agréable à voir évidemment. Quand vous avez fini votre corps de baguette, ici donc on voit bien que c'est un peu plus affiné au bout, etc. C'est un peu plus homogène. Évidemment, ça ne doit pas être parfait parce que
au final, c'est un peu imitation bois, donc on peut laisser des traces de doigts, etc. On verra un petit peu après par la suite pour le décor. Alors on peut prendre deux petites boules, donc on va rouler, etc. et qu'on va venir faire entourer ici pour avoir quelque chose un espèce de manche, ou alors tout simplement on peut faire même un manche en espèce de, de bec d'oiseau, voilà, donc comme ceci par la suite. On va faire les deux, donc on va voir un petit peu qu'est-ce que vous préférez. Donc, commençons par la première étape, donc le manche en boule, si on veut. Donc, on prend un boudin de plus grosse épaisseur, donc plus ou moins une épaisseur comme ceci, qu'on va évidemment un peu rouler. Hop, 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 on roule un petit peu. Donc, sur le manche. Bon, un petit coup, toujours important de s'hydrater. Hein. Donc voilà, on va faire notre petit manche. Donc, on va rouler cette boule autour. Ici, comme ceci, nous allons rouler cette boule autour comme ça, pour faire une sorte de rond comme ça, après pour la baguette. Donc voilà, comme ça. Évidemment, voilà, je vous le montre comme ça, mais évidemment, il faut plus travailler la baguette. Pour la travailler un peu plus, ça demande un peu plus de temps, évidemment. Donc, une fois votre jonction faite avec le corps de la baguette, vous pouvez en fait faire le manche plus détaillé, on va dire. Donc en fait, ici, vous pouvez reprendre un morceau de pâte à modeler, d'argile à modeler. Et donc en fait, vous allez faire comme la première, donc un espèce de rectangle que vous allez enrouler sur le manche. Donc vous pouvez faire un plus gros rectangle. Reprendre un peu de pâte à modeler. Voilà. Donc on travaille la pâte évidemment. Hein, voilà, donc on la travaille, et donc ça peut prendre quelques minutes, évidemment, c'est un peu selon vos envies, on va dire, et si vous êtes satisfait de votre travail. Donc ici on va, c'est toujours un peu plus étape un peu plus sportive, on va dire, hein, voilà. On va l'aplatir comme ceci, donc on a une espèce de carré très grossier, on va dire, mais donc, on va dire, on peut avec le couteau, on peut redéfinir les coins de votre forme. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que maintenant, ici, donc, voilà, vous avez votre carré, enfin, votre rectangle, pardon. Votre rectangle ici un peu plus détaillé. Donc, vous allez l'enrouler comme ceci, au bout. Donc, vous allez entourer le bambou. Entourer le bambou, comme ceci. Donc voilà, j'ai un peu remodelé, donc on a voilà, le manche de la baguette ici, avec un espèce de rond qui entoure cette baguette pour protéger évidemment la main. Donc ça c'est un peu à votre guise, laissez parler votre imagination. Et maintenant, avec l'aide de votre boule, vous aviez fait, à l'aide de votre boule, pardon, donc vous la roulez quelques fois, vous la travaillez, hop, 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 hop. Et donc, maintenant que vous avez une boule plutôt homogène, donc comme ceci, voilà, vous pouvez l'insérer, donc vous prenez la boule ici, et vous l'insérez ici, au manche de votre baguette, comme ceci. Évidemment, ça demande un peu de travail, donc on l'insère au bout de la baguette. Et donc on va la travailler. On se retrouve avec quelques minutes de modelage, évidemment, ça demande un peu de travail. Donc en fait, plus la baguette est un peu irrégulière, plus elle a des formes un peu plus stylisées, plus bizarres, on va dire, mieux c'est, parce qu'évidemment, une baguette, c'est jamais régulier, et chaque sorcier a sa baguette, évidemment, donc c'est pour ça que je vous encourage à faire ce tuto. Et donc, voilà, moi j'ai fait un manche ici circulaire, avec une boule autour que j'ai un peu appuyée. Et donc, en fait, maintenant, ce qui va se passer, c'est ce que, voilà, vous pouvez attendre un petit peu, donc attendre le séchage, donc, parce qu'il faut attendre évidemment 24 heures avec ce type de matériaux. Et alors, évidemment, vous pouvez également recouvrir le dessus de la baguette. Donc ça, c'est selon votre guise. Donc ça, ça dépend de vous, si vous avez assez de pâte, etc. Moi, je vais en garder pour la tête en forme de bec, qu'on va faire juste après. Mais donc voilà, il faut attendre. Et alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est à l'aide d'un petit stylo, faire des petits points en fait. Donc, je vais vous montrer, je vais me rapprocher. Donc, vous voyez, faire des petits points partout. Voilà.
comme ceci, pour donner un petit effet, voilà, de bois comme ça, de trou. Et donc, hop, on continue, hop, pour un peu, hop, hop, hop. Pour un peu décorer. Et donc, en fait, vous pouvez tracer aussi également des traits ici, pour un peu faire illusion bois. Et donc, un peu donner l'illusion du bois. Pour la deuxième partie ici, pour une partie un peu plus créative, on va dire, en bec d'oiseau. Donc pour ce qui vient de cette partie ici, en fait, qui concerne cette partie-ci, donc on va donc reprendre notre schéma de cette baguette avec le corps principal, donc on avait modelé ensemble, voilà, comme ceci, donc voilà. Donc on va encore un peu modeler, donc l'affiner au bout, encore un peu plus, donc vraiment que ça touche limite en fait le bambou. Hop. Ce qui est pas mal, c'est de prendre ces deux mains et de faire des espèces de tortillages comme ça, vous voyez, regardez. Sympa hein, au rendu, ça fait un petit peu os comme ça, un petit peu. Et donc, c'est vraiment sympa comme rendu. C'est un peu la baguette de Voldemort, si vous voulez. Donc, avec un bec d'oiseau comme ça au bout. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Donc voilà, on reprend un carré, un rectangle. Carré, rectangle, ça dépend si vous le coupez en deux ou pas. Des carrés ou un rectangle. Et donc, on va encore l'enrouler autour de la baguette pour pouvoir modeler cette fois-ci le tout. Donc, faire vraiment un tout homogène. Alors, évidemment, ça sera un peu plus lourd comme baguette. Donc, mais bon, ce sera un peu plus sympathique au rendu visuel. N'hésitez pas, si vous avez un surplus de pâte, à l'enlever. Donc, hop. Il faut évidemment bien travailler tout ça. Ça prend quelques minutes, ça ne se fait pas en quelques secondes non plus. Donc, évidemment, on peut rouler d'abord le tout. Si on va avoir plus facile, on roule le tout, la baguette. Donc, pour vraiment avoir quelque chose de fin à la fin et quelque chose de plus développé au début sur le manche, ce qui est logique. On a un surplus de pâte ici qu'on va hop, vraiment faire en pointe pour le bout de la baguette, une pointe. Et donc voilà, on va vraiment avoir quelque chose de comme ceci. Évidemment, je vais la retravailler. Voilà, nous avons notre corps de baguette ici, avec donc je l'ai pris mes mains et j'ai appuyé dessus pour faire un espèce de bois un peu tressé, comme ça, une baguette de sureau, hein. Ceux qui ont vu Harry Potter, évidemment. Et alors ici, on va faire un petit cône, en fait. Et alors, on va l'insérer au bout de la baguette pour faire la pointe. Donc, un cône un peu. Et donc là, c'est à retravailler toujours, évidemment. On retravaille la pointe de la baguette, le cône. Avec attention, voilà. Quand le corps de la baguette est fait, on peut s'attaquer évidemment au manche, donc la partie la plus importante, donc le manche qui reste ici à faire. Donc on la réserve sur le côté. Et on va commencer le manche. On peut faire toujours un rondin, donc une partie qu'on va enrouler autour du manche principal, en fait, qui est le bambou. Donc on peut faire un rondin, et donc là il y a encore quelques morceaux de pâte, parce que le rondin doit quand même être assez gros, parce que le bout de la baguette en forme de bec est assez imposant, et donc du coup on a besoin de pas mal de pâte. Voilà. Voilà. Donc on travaille la pâte, bien évidemment. Quelque chose de beaucoup plus, une espèce de cône, quoi. Un cône qui est beaucoup plus élancé ici, beaucoup plus, une espèce de guitare, si vous voulez. Voilà. Et on vient l'entourer maintenant, guitare autour de... Hop. Voilà, comme ceci. On vient la replier en fait, comme un espèce d'os, comme ceci au bout. Donc on a fait comme ceci, donc voilà votre espèce de cône qu'on a replié comme ceci. Et donc vraiment, ça va vraiment faire une forme, un manche beaucoup plus imposant que l'autre. L'autre c'était un manche en deux parties,
Ici, c'est un manche un peu plus lourd, plus gros au bout. Donc évidemment, maintenant, on a besoin encore d'un morceau de pâte pour faire le bec. Après le travail du bout, donc vous voyez, c'est une espèce de canne en fait, une canne avec un espèce de crochet, un peu comme à la Voldemort, donc vraiment un crochet comme ceci. Donc qui est assez simple, hein. Donc ici, on peut encore un peu appliquer quelques touches, donc un peu le doigt comme ça qu'on plie comme ceci, pour essayer de modeler un peu et être irrégulier et être au plus près du bambou au final. Donc on modélise comme ça la baguette. Et donc en fait ici on va avoir notre crosse, notre manche principale, qu'on peut un peu affûter, affiner, pour avoir quelque chose de plus agréable au toucher. Et donc en fait les petits rondins qu'on avait réservés par la suite, on peut venir les décorer en fait la baguette, donc les enrouler autour en fait pour faire des décorations, pour décorer l'entièreté de la baguette. Donc voilà, on peut faire un rond comme ceci, et donc en fait on peut venir enrouler tout autour quelques rondins. Donc voilà, on se retrouve après la réalisation des rondins ici, autour de la baguette, autour de cette crosse. Donc elle est assez grande hein, quand même comme baguette. C'est une baguette un peu plus grande pour qu'on puisse bien apercevoir la baguette et pas une de 20 cm comme on voit dans les films. Donc elle est assez grande, c'est limite finalement une épée quoi. Mais bon, voilà, ça vous pouvez diminuer la taille si ça vous semble trop grande. Évidemment la crosse est assez imposante, donc on peut diminuer la taille de la baguette. Alors, maintenant à l'aide du couteau, vous pouvez en fait tracer des lignes à votre baguette. Et donc voilà, faire les petits détails de votre baguette, etc. Donc pouvoir un petit peu faire imitation bois ou quelque chose ainsi. Ça peut être pas mal pour le rendu de votre baguette. Et donc en fait, donc, le but du jeu, c'est vraiment de faire des petites lignes. Vous pouvez prendre aussi votre pince à épiler et faire des petites lignes comme ceci, donc à sur votre baguette, etc. pour vraiment rendre un aspect de bois quoi. Et donc vraiment, n'hésitez pas à râper la baguette, voilà, comme ça avec vraiment pour donner un aspect un peu plus irrégulier à une baguette. Et alors en fait tout ça, vous devez faire ça, et après en fait, après tout ça, vous devez la réserver pendant 24 heures sur le côté, donc pas sur le radiateur ou donc dans un endroit tempéré. Et en fait, après les 24 heures, vous pouvez revenir dessus et appliquer une peinture, une couleur pour justement les différents thèmes. Si vous voulez plutôt une baguette de mange-mort ou comme Voldemort, bah, appliquer une couleur blanche. C'est ce qu'on va faire. Et sinon, bah, plutôt du brun pour une baguette un peu plus classique, ou du noir pour comme celle de Drago Malfoy. Donc n'hésitez pas à faire parler votre créativité, c'est aussi le but de ce petit tuto. Et donc voilà, vous voyez, c'est déjà un peu plus irrégulier, un petit peu plus boisé comme ça. Et donc on va continuer un petit peu, et puis on va la préserver pendant 24 heures, et on reviendra par la suite la colorier. Donc voilà, on se retrouve 24 heures après séchage. Et donc voilà, on voit bien que tout a bien figé sur la baguette. Donc je suis plutôt à luminosité pour qu'on voit mieux. Donc on voit bien cet aspect un peu de bois, un petit peu comme ça, un petit peu de racines, etc. Donc c'est assez réaliste, honnêtement. C'est pas très ressemblant sur la caméra parce que c'est toujours mieux de l'avoir en face. Mais effectivement, je vous conseille cette pâte un peu imitation bois. Et donc on voit la crosse ici, avec, je vais la prendre du bon côté, avec cette espèce de d'œil ici, d'aigle, avec le nez que j'ai essayé de faire au maximum, pas facile de modeler. Et donc voilà, cet aspect assez circulaire autour du manche. Alors certes, elle est assez longue, mais au final, voilà, pour décorer ou pour la mettre en évidence dans un décor derrière, c'est assez sympa. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu et que le petit tuto baguette plus bière au beurre vous a plu. Et donc voilà, on se retrouve pour d'autres aventures sur cette semaine culturelle riche en activités. Voilà, voilà. Au revoir, bisous bisous.